Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour changer vos roulements sur un moteur 250 kXF de 2013. On peut voir ici que les carters ils ont été nettoyés, donc tout est propre, tout est nickel. On va procéder par une chauffe des emplacements des roulements. Donc ici il y aura le roulement de vilebrequin et les deux roulements de boîte à changer. Donc tout a déjà été démonté, tout est propre. Pour ce faire on va utiliser 3 douilles de façon à bien guider les roulements bien droits. Une presse, bien entendu, un petit tas en alu pour guider, et voilà. Entre temps on aura mis soin de mettre les roulements au congélateur, à peu près une petite demi-heure. Donc là je suis allé chercher le premier roulement à monter, donc on peut bien voir qu'il est bien gelé. Donc il est passé une petite demi-heure au congèle, histoire de que ce soit bien. Donc là maintenant on va procéder à la chauffe du carter, l'emplacement des roulements. Donc pour ce faire on va utiliser une petite lampe à gaz. Ça sert à rien de chauffer comme un malade non plus, hein. Petite précision par contre, il faut surtout bien positionner le carter sur les petits V de la presse, mais pas les mettre sur les côtés des carters, parce que quand vous allez presser, votre carter risque de péter en deux. Il faudra bien se mettre sur le logement du roulement, comme on est ici là, vous voyez. On est bien centré, tout, il n'y a pas de problème. Si vous mettez le carter dans l'autre sens, au milieu il va être dans le vide, et quand vous allez presser, si jamais ça a un point dur, vous risquez de le casser en deux. Donc voilà. Donc maintenant on va procéder à la chauffe de l'emplacement du roulement. Donc c'est parti, on va chauffer l'emplacement du roulement avec une petite lampe à gaz comme celle-ci. On la règle. C'est parti. Ça sert à rien de chauffer comme en ouf non plus, hein. On fait 2-3 voyages. Voilà, ça devrait suffire. On va procéder à la pose des roulements à la presse. Donc on a notre roulement, tout frais sortir du congèle, hein. Donc on le présente, on le pose, on se brûle pas les pattes. Et normalement il devrait limite rentrer tout seul quoi. On va prendre une douille, pile poil au diamètre extérieur du roulement pour surtout pas forcer dessus. On met la rallonge. Et on va presser tranquille. Ça devrait y aller, ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Ça rentre tout seul comme dans du beurre. Ça force pas, il n'y a pas de problème. Voilà, il est posé. Plus qu'à le descendre. C'est bon. On vérifie qu'il soit bien au fond. On met tout ça correctement. On met un petit coup de presse pour être sûr. Dès qu'elle va monter en pression, la presse, on arrête, c'est qu'on est au fond. On est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, là on est à 100 kg, c'est bon, on est au fond. Voilà le premier roulement de montée. On prend son petit frère, on fait pareil, on le met dans le logement. Dessus vous pouvez voir, il y a une sorte de cache en plastique, il va au fond du carter, hein. L'autre côté il n'y en a pas se tromper sur celui-là, au fond. Juste faire attention au démontage, on repère, et puis après on enquille. Même principe, on prend une douille, pile poil le diamètre extérieur du roulement. On va se recaler correctement sur la presse sans se brûler les mains, parce qu'on n'oublie pas qu'on l'avait chauffé. Voilà, on a l'air pas mal. Hop. Hop. On se centre correctement pour pas tout péter. Et c'est parti.
Donc là tout est prêt pour le deuxième roulement. Tout est aligné correctement. Donc allez, c'est parti, on presse. On y va gentiment. Voilà, ça rentre droit, ça va bouger un poil, mais c'est bon. Voilà, il est en place, ça a forcé un petit poil à la fin, c'est qu'on doit être au fond, on vérifie, on se ressente correctement. On represse un petit coup, on va monter à un petit poil d'aiguille. Voilà, là on est au fond, c'est bon. On va pouvoir passer au roulement de vilebrequin maintenant. C'est le même principe sauf qu'il est plus gros. C'est la même chose. On prend, on se pose. On fait attention avec le centreur de derrière. De toute façon, restez bien droit. Vérifiez qu'on soit bien emporté sur les plans de joint et non sur une pièce mécanique, une vis qui dépasserait ou quelque chose. Tout sous le carter. Donc là on est bien. On va procéder à une petite chauffe du carter pour être sûr que ça force pas. C'est parti. Donc, comme tout à l'heure, hein, on chauffe gentiment, sans forcer. S'il veut bien marcher. Cette façon de monter les roulements, en fait, ça permet de surtout pas forcer nulle part, que ça se monte bien droit. Le fait d'avoir mis au congèle, ils vont s'être rétractés un peu. Le fait de chauffer le carter en aluminium, il va grandir un peu, on va dire. Du coup, les deux, pas que ça rentre nickel, pas de problème. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien centré, surtout de ne pas avoir abîmé vos roulements tout neufs qui vaut une fortune. Là, c'est bon. On va pas fondre l'aluminium non plus pour monter un roulement. Donc là, pareil, roulement de vilebrequin. Donc là c'est du hot rod, il n'y a pas histoire de une douille PL, une 46, pile poil. On présente le roulement. On pose la douille dessus, comme tout à l'heure, pas de secret. On remonte un peu le vérin. Et voilà, on presse, on est droit, normalement ça devrait y aller. Qui rentre tout seul. Voilà. On sent que ça force un peu sur le bras de la presse, c'est que c'est bon, il est au fond. Voilà. On enlève la pression. On va y remettre un petit coup, mais on va vraiment bien se mettre le support de la presse bien en dessous le roulement, parce que là il y a un petit peu plus de force. Ce serait con de péter un carter. Voilà. Donc là on est bien en dessous. On vérifie en dessous quand même, que ce soit vraiment bien. Voilà, là on est au top. Donc on reprend la douille, on recommence. On lui remet un petit coup histoire d'être sûr qu'il soit bien au fond. Voilà. Là c'est sûr, il est plaqué, il n'y a pas de problème.
On vérifie que ça tourne bien. Pas de bruit, rien, pas de grouillement. C'est impec. Donc voilà. Pas de souci. Après, pour l'autre côté du carter, hein, c'est la même chose, c'est la même histoire. On fait bien attention à rien abîmer et surtout d'être bien droit. Donc voilà. Roulement tout neuf, tout est prêt. Donc je vais sûrement vous faire un petit tuto du remontage complet du moteur. Parce que là, je suis en train de le refaire. Donc il y a la culasse qui est là. L'autre côté du bas moteur. Embrayage, etc. Là, on a la boîte. Donc voilà. Je pense sûrement vous faire plusieurs tutoriels pour remonter un moteur complet. Donc je vous rappelle, c'est sur 250 kXF 2013. Bon, après que ce soit RNZ, etc., c'est la même chose. Donc voilà, à la prochaine, j'espère que ça vous aura aidé. Salut les amis!